Select your beats. Salut Fax Nation, vous allez bien ou quoi? Je suis content de vous retrouver ce soir. Donc aujourd'hui, on va accueillir. En fait, je ne connais pas sa fonction parce qu'il a eu tellement de fonctions au sein du club. Mais en tout cas, je vous présente Yuko Tacita. Bien bonjour, bien bonjour. Ça va Yuko? Ah mais nous là, quand bien. Dis-moi justement, alors Yuko, mais je comprends pas parce qu'en fait, c'est quoi ta fonction au sein du club? Parce que tu as commencé en tant que MG, non, GM? En joueur, on a joueur. Joueur, pardon, oui, Déjà. déjà. Joueur, GM, vice-président, maintenant tu es DG. Ouais, vous pouvez éviter là, en n'importe qui sauce, mais bon, nous, on va y arriver. Ah, mais l'équipe, ça va faire plaisir. Hein. Ouais. Ça va faire bizarre de voir là, parce que bon, ça va voir là, ça veut dire que bon, on peut-être peut voir encore si parquet là. Ah, pas pété, tout piqué, vraiment, c'est pas ok encore. Bon, bon, ça c'est choix, on va respecter. Ouais, d'accord. Bon, on parlait de fonction, moi. Ouais. Moi, ouais, c'est vrai. J'ai commencé en tant que joueur. Et puis, blessure rapidement, j'ai joué les premiers matchs. Et puis, adducteur qui siffle, on va mettre ça à côté, quoi. Aïe, aïe. Et voilà, et proposez-moi, Chafford, président, proposez-moi d'être manager général, GM. Ok. Et donc, on dit, ok, et on met même énergie là, qui, en tant que joueur, on mettait pour développer le club là avec président. Maintenant, la main veille, et ça a bien passé. Et donc, deuxième, là, on est là. Directement, il dit, moi, bon, nous allons changer encore. Encore? Donc, on avait une plus responsabilité. Ok. Donc, il met moins DG. D'accord. Donc ça fait 3 fonctions déjà. Ouais, 3 fonctions. Ok. Donc, après, on passait DG. Le but est bien passé, mais... Et après, on l'en est, il dit, moi, on veut avoir plus de responsabilité, enfin, on veut au vice-président. On dit, bon, ok. Mais bon, par contre, en vice-président, mais pour les joueurs, pour tout le monde, on a toujours DG. Tout le monde a créé mon Ouais, DG. c'est ça, bien sûr. Donc, ça a été un vice-président. Après, à notre club, il y a plein de monde qui a plein de casquettes, à part moi seulement. Donc, on a fait ça en paix pour aider le club à monter. Et en général, on a travaillé vraiment de concert avec le président et pour développer les idées du club, pour développer les projets, le sportif, en très proche de ces joueurs-là. Pour gérer les conflits internes. On a toujours un petit conflit de temps en temps. Ah oui, bien sûr. Donc on a pour régler ça aussi. Ouais. On a pour parler à tout le monde, on a pour gérer l'humain. En fait, c'est ça vraiment mon rôle en moi, servir aussi de tampon entre les coachs, les joueurs, la direction. Et puis, il y a un petit problème en général, il y a qu'à venir voir moi, il y a qu'à exposer moi, et bon, on va essayer de faire de mieux. Aussi travailler sur des projets à l'étranger. Donc, les différents projets à l'étranger, on travaille en l'eau, en l'air et aussi pour gérer apprendre surtout dans les différents voyages, qui j'ai géré, préparer les délégations, contacter nos contacts à l'étranger, préparer notre arrivée, être au quotidien donc, avec eux. Du coup, en fait, tu peux parler plusieurs langues. On peut parler plusieurs langues. Alors, moi, je parle anglais, créole et français. Espagnol, moi, je débrouiller moi. Quand débrouiller, vraiment léger. Okay, donc, pour par exemple, dernier voyage en nous, ouais. Panama, Ouais. on était vraiment qu'à solliciter en lot, vous, Anna, pour un peu traduire des moments de manière très claire. Par exemple, pour savoir quand nous allons manger, tout ça. Ok. Mais bon, en général, quand tous les côtés nous quand parler anglais, bon, anglais c'est ici, moi, depuis tout jeune, en bilingue. Donc voilà, ça caille. Ok. Donc, dernière fonction à aller là, c'est en vice-président, mais on considéré comme DG, vraiment très proche du sportif. D'accord. Vraiment, on est en vision. En club là, on va dire que c'est moi qui supervise les sportifs là de manière globale. Ok. Alors, Yuko, donc là, la saison est terminée, on connaît déjà, on ne va pas revenir là-dessus, Covid-19 et tout. Donc là, on repart sur une nouvelle saison. Est-ce qu'il y a eu des changements au sein du club, du staff et tout? La question que tout le monde se pose. Oui, mon frère. Oui, effectivement. Effectivement, il y a une petite révolution au sein du club. Et bon, je pense que personne ne s'y attend vraiment.
On a décidé de changer, oui, au niveau du coach principal et des adjoints aussi. Euh, et on a décidé d'innover. On a décidé de choisir quelqu'un à qui on fait confiance. Quelqu'un qui a franchi les différentes étapes du club petit à petit, qui s'est diplômé petit à petit et qui est prête pour relever un gros challenge. Attends. Tu as dit quelqu'un et Oui, maintenant tu dis prête. oui, j'ai dit prête. Non, tu as fait une erreur. Non, non, c'est bien ça. Prête. Prête. Oui. Ok. Vas-y, je t'écoute. Eh ben, ça va être une femme, notre coach principal. Eh oui. Et c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup dans le monde du sport, même au niveau des équipes féminines. Mais c'est une femme qui est acharnée par le travail, complètement en osmose avec l'équipe. Et cette femme, c'est Lovely Dorus, qui était adjointe pendant, ça fait 3 ans là, qu'elle est adjointe au club. Et, euh, et là, elle est prête à relever ce défi. Donc notre coach principal, Vincent Bisto, qui va redevenir joueur à part entière, Ok. pivot. Ok. Et Lovely va prendre les rênes de l'équipe. Et elle sera accompagnée dans cette mission par Raymond Deloré, qui est quelqu'un de très expérimenté dans le milieu du foot, qui a travaillé avec des coachs espagnols, qui s'y connaît au niveau. Qui dit coach espagnol dit beaucoup de liens avec le futsal, de jeux. Donc on a décidé de faire ce tandem. Et donc voilà. On a une autre petite surprise en tant que conseiller technique, mais on ne va pas en parler. On va garder secret. Ok, d'accord. Mais ça va être ça, en effet, le trio magique, avec bien sûr toujours notre bébé national, assistant coach, qui va les aider dans cette tâche. Ok, là on parle de Bernard Banano. Bernard Bananou. Ok. Ah, Bernard Bananou, ça bouge pas. C'est comme Zoumana Kamara au PSG, Ouais. ça bouge pas. Les coachs changent, mais notre coach assistant Bernard reste là. Ok. Toujours volontaire et toujours prêt à aider le club. Alors les changements. Lovely Derus, coach principal. Voilà, Vincent Bistoquet qui repasse joueur. voilà. Wow. Et adjoint, Wow. Raymond. Wow. Raymond adjoint. Et Ok. assistant coach, On Bernard. revient avec ouais. Conseiller technique, Et Chaff. Chafford. D'accord. Et au niveau des transferts, parce que bon là, c'est bon là. Faut nous lâcher un nom là, Yuko, j'en ai marre. Alors, notre priorité, c'est de rajeunir l'équipe. Notre priorité, c'était de rajeunir l'équipe parce qu'on est quand même dans une équipe qui est vieillissante et qui a vraiment tout gagné. On a beaucoup de cadres qui ont plus de 30 ans passés Ouais. et qui ont tout gagné et qui sont un peu qui tirent un peu la langue et qui ont envie d'avoir moins de responsabilités. Donc le but, c'était que nos joueurs cadres qui sont un peu dans la vingtaine ou début trentaine, qu'ils prennent le relais et qu'on rajeunisse l'équipe. Donc on a fait le choix de rajeunir l'équipe au niveau du poste de gardien de but. On a trouvé un gardien, on va pas trop citer de nom, mais on a trouvé un. On a trouvé une petite pépite de 19 ans. Aussi, je pense qu'il pourra beaucoup apporter au club. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai perdu mon meilleur buteur. Quoi? J'ai perdu mon meilleur buteur. Mon meilleur buteur a décidé qu'il arrête. Et il a fait un choix. 18 matchs, 18 buts. Au calme. Combien de passes décisives? Je sais plus. Eh ben, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd son meilleur buteur? On va chercher mieux. Eh ben, on essaie de chercher mieux en tout cas. Mais vous avez trouvé mieux. Arrête, n'essaye pas de m'embrouiller. Vous avez trouvé mieux, d'accord? Ah ouais? Vous avez le joueur MVP, frère. MVP, mon gars. Ah bon? Quoi? Meilleur passeur? Double-double? Et il a marqué 25 buts, je crois. 27. 23. Non, 23. Ouais. 23. Deuxième meilleur buteur. Deuxième meilleur Championnat. buteur et meilleur passeur. Et qu'est-ce que tu me racontes mon frère, je suis vieux. Ah bah écoute, on va essayer de s'adapter, mais j'étais obligé de frapper un gros coup. Mais Ah ouais. mon frère, t'as décidé d'arrêter. Donc on fait quoi? Ben, On moi- l'accueille? Moi, voilà. Ah bon, tu veux prendre ma place ou quoi, Hugo? Je comprends pas. Comment? Tu es DG, tu es tout et tu veux prendre ma Mon place gars, aussi? c'est chaud. Hein? Bon gars, il va falloir attendre. Hein. Ok. Show must go on. Donc en fait, moi, ouais, effectivement,
Je propose en fait qu'on l'accueille, hein, ce joueur, hein. Ok. D'accord? Eh ben, Donc, en tout cas, Yuko, je te vous avez vu, remercie vous avez vu d'être passé. qu'on me fout dehors? Bon, ben, on va accueillir le MVP. Eh oui! Ok, mais Place plus. au- Metro Beats. Metro Beats. Bon, ben, on accueille sans plus tarder le MVP de la saison dernière, Scredi. Alors, comment ça va? Et toi, frérot? Ouais, tranquille. Au calme? On est là. Et Ça ah, va. poto. Malgré ton titre de MVP, l'interruption du projet de Seven a complètement en fait changé tes plans. Effectivement. Ouais. En fait, pourquoi tu as choisi le fax? Alors, bon, déjà pour commencer, effectivement, le Seven Futsal Club ne va pas reprendre la saison prochaine, Voilà. malheureusement. Donc, moi qui voulais continuer le futsal, contraint de trouver un nouveau club, forcément. Je pense que le choix du fax, c'est aussi par rapport à mes affinités avec le vice-président, donc Yuko, Ok. le président aussi Steve. Ok. On communique régulièrement tout au long de l'année, que ce soit pour du futsal ou autre chose. D'accord. Donc on va dire que ça s'est fait assez naturellement. Ils m'ont contacté évidemment après avoir su que le Seven n'allait pas reprendre, puisqu'avant ce n'était pas du tout leur objectif, on va dire, de me retirer du Seven, Ouais, sachant ouais. que j'étais quand même un membre important. Important, entre bien guillemets. sûr, bien sûr. Donc voilà, donc ça s'est fait naturellement ensuite. On a discuté sur WhatsApp et puis on a validé. Et ça s'est fait comme ça, Voilà. au calme. Et dis-moi, mais comment a été ta réflexion, comment a évolué ta réflexion par rapport à ce choix? Par rapport au choix. Alors, ben, moi, c'est un choix très sportif parce que vu que j'ai fait une bonne saison en plus, donc Très bonne je me saison. dis merci. Donc je me dis que bon, j'ai envie d'essayer encore d'aller plus haut. Ok. Le Fax est un club qui propose des compétitions à l'étranger, des rencontres avec des clubs étrangers, que ce soit sur le sol guadeloupéen ou ailleurs. Donc c'est essentiellement par rapport à ça que je me suis tourné vers le Fax. Ok. C'est un choix sportif. D'accord. Et est-ce que la décision, ton choix en fait, est-ce que ta famille a eu un impact sur ta décision? Je dirais pas eu un impact sur la décision. Par contre, c'est vrai que ça a été validé en tout cas Ouais. par ma conjointe, par ma Ok. femme. Également par mon père aussi, qui suit un petit peu le futsal guadeloupéen, notamment le K Futsal, donc Ouais. par rapport au fait que je sois au Seven. Ouais. Donc les deux étaient très motivés et très contents que j'ai choisi le Fax. Ok, ok. Alors Scredi, par rapport au stade que tu as eu la saison dernière, est-ce que tu as un poste où tu voudrais jouer, un poste précis où tu veux jouer au fax? Alors, c'est vrai que j'ai eu de bonnes stats la saison dernière. J'avoue que c'était pas prévu, j'avais pas ni ça comme objectif, ni ça comme ambition. Ouais. Après, j'ai vu au fur et à mesure de la saison que les choses se passaient bien, que je me sentais à l'aise sur le parquet. Donc, effectivement, j'ai eu des bonnes stats. Arrivé au fax, je compte sur le ou les coachs pour m'orienter sur un poste, on va dire, préférentiel pour mes qualités, parce Ok. que chacun a ses qualités. Bien sûr, bien sûr. Au niveau juste du pivot haut,
Je ne suis pas très fan, ça j'avoue. Je pense pas non plus avoir les qualités pour. Après, peut-être pas, mais moi en tout cas, je me sens pas trop à l'aise dans ce poste. Ah d'accord, Voilà. ok. Et tu nous as ramené une photo. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo et pourquoi tu as choisi cette photo? Alors, j'ai choisi cette photo. Ouais. Donc, c'est parce que c'est la première photo que j'ai faite avec ma fille après sa naissance arrivée à la maison. Ok. Donc, c'est quelque chose, l'un des événements les plus marquants de ma vie, si ce ouais. n'est peut-être le plus marquant. J'ai hésité avec une autre photo, c'était la naissance de mon petit frère. Donc, on restait un peu dans le même registre, familial, etc. Donc voilà, c'est un moment très très important dans ma vie évidemment. Bien sûr. Et j'espère qu'elle pourra venir me soutenir au fax d'ailleurs. Ok. Et au Ladyfax, au futur Ladyfax. Peut-être, on verra. Le président m'a déjà parlé de l'académie, Oh donc là 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 on là. verra. Il va vite ce président-là. Hein. Alors, tu nous as apporté un objet aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cet objet? Voilà. Pour l'objet, j'ai hésité. Donc au début, je voulais ramener la première coupe que j'ai eue sportive, donc c'était pas au futsal, évidemment, c'était pas au futsal. Donc j'hésitais avec cet objet, mais j'ai ramené juste mon téléphone. Ok. Parce qu'en fait, on me dit vraiment que je suis trop dedans. Donc que ce soit du côté famille, les parents ou même à la maison. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour dire que j'allais essayer de m'améliorer à ce niveau. Ok, super. Bon, ben voilà. L'émission touche à sa fin, hein, comme on dit. Hein. Malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ça. Donc, Screddy, en tout cas, je te souhaite une. Ah, d'accord, c'est pas à moi ça t'appartient, je crois. Ah, ouais, magnifique. Donc, ben voilà, hein, Alors, le maillot. ah ben tiens, voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le numéro 77? Alors, numéro 77, c'est par rapport à ma date de naissance. Donc, je suis né le 7-7. Ah, tu m'as fait peur là. Je dis, attends. Non, je suis pas né en 77. Arrête, ok. Mais je suis né le 7 juillet, donc ça fait 7-7. D'ailleurs, c'était aussi pour ça le 7. Ah ouais. Donc, du coup, ce maillot me correspond bien, ce numéro en tout cas. Donc, avec ce crédit et le numéro. Ok. 77. Très bien. Ben écoute, alors tu sais, je vais te dire un truc. Ce numéro-là, c'est Manuel Rullet qui l'avait. Le 77. Le vice-président me l'a déjà dit. Parce que lui, par contre, il est là 77. Hein. Ouais, ça aurait pu être pas mal, 7-7-77. Mais en tout cas, Screddy, merci d'être passé. Hein. Merci à vous, merci, ça m'a fait plaisir. Tout me fait plaisir, le maillot, la signature, d'être venu aujourd'hui, donc c'est bien. Le plaisir est partagé, ça vient Super. du cœur, tu connais. À la prochaine. Hein. Vas-y, tu connais, photo. Yes. Ben voilà, mes amis, toutes bonnes choses. Là, c'est terminé en fait. Hein. Donc, on se retrouve. Timal, là, que je peux mis sur le lot, Timal. Ouais. Bon, les enfants, regarde, on fait un plaisir. Bon, en plus, j'ai mal fait le check, mais bon. Non, c'est pas grave, c'est bon. Il était bien. Ouais. Naturally.